Bonjour à tous, je vous invite à ce qu'on puisse continuer notre lecture dans le proverbe, dans le livre des proverbes. J'ai choisi 3 versets dans ce livre, plutôt dans ce chapitre 17, proverbe chapitre 17. Premier verset qui dit: Mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec que participer à un banquet dans une maison où l'on se dispute. Verset 9: Oublier un tort favorise l'amitié, mais en rappeler sans cesse la rend impossible. Et le verset 14: Commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Arrête-toi avant que la querelle ne se déchaîne. Amen. Voyez, dans ces 3 versets, il nous est parlé là, dans ce chapitre 17, de justement la querelle, une atmosphère de querelle, une atmosphère de dispute. Et il nous est donné quelques conseils pour justement éviter d'avoir justement et d'être, j'allais dire, nous-mêmes des porteurs ou des sources de disputes autour de nous. Premièrement, au verset 1, il nous est dit: mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec que de participer à un banquet dans une maison où l'on se dispute. Et vous imaginez bien, j'aime cette image qui est très parlante, eh bien, où on se dit, eh bien, on rentre à la maison et on va manger, on va avoir un bon banquet, où on va être en famille, par exemple, il va y avoir un bon repas, des bons mets du pays qui vont nous être préparés là, vous voyez, ou des bons mets de votre région que vous allez pouvoir goûter. Mais le problème, c'est que tous ces bons mets-là, vous ne pourrez pas en profiter s'il y a une atmosphère de dispute là où vous êtes. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit, j'allais dire, au travail. Et là, tout de suite, on sait déjà que si l'endroit où nous allons nous rendre, eh bien, il nous attend là des disputes, on va avoir rendez-vous avec la dispute, eh bien, nous allons fuir cette situation. Et je crois que même très souvent, chez les hommes, c'est le cas. On va voir des maris qui vont, entre guillemets, traîner la patte et ne voudront pas rentrer à la maison parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont rentrer à la maison, il va y avoir de la dispute. Et c'est important pour chacun de nous de faire en sorte qu'il y ait une atmosphère justement de paix. L'homme et la femme, nous en sommes responsables dans notre maison. Et à cette image, il y a une autre image qui est utilisée pour comparer et qui nous est dit: mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec que de participer à un bon banquet avec de la dispute. Alors vous imaginez, vous voyez, je crois que notre Dieu a de l'humour. On imagine en fait cet homme qui rentre chez lui et qui n'a pour manger qu'un vieux morceau de pain sec. Mais il est heureux. Il est heureux parce que je veux dire, face à ce morceau de pain sec, son esprit est en paix, son cœur est en paix parce que la maison est en paix. Et vous voyez, il y a là dans ce premier verset comme une comparaison entre, j'allais dire, ce qui est spirituel, ce qui est immatériel, en comparaison avec ce qui est matériel. Voyez, l'immatériel, c'est quoi? C'est que dans mon cœur, dans mon esprit, je suis en paix, il n'y a pas de dispute, je suis dans une bonne atmosphère, même si mon ventre, même si j'ai peu en abondance matérielle, peu importe, je suis bien parce que au final, je suis bien dans ma tête, je suis bien je suis dans une bonne atmosphère. Et en parallèle de ça, on a celui qui, au contraire, a tout, entre guillemets. La Bible nous parle d'un banquet. Il a tout pour réjouir et remplir son ventre. Il a tout pour réjouir sa chair. Mais sa chair, eh bien, même si elle peut être réjouie, le problème, c'est que son esprit est perturbé par une atmosphère de dispute. Et là, la Bible nous dit qu'effectivement, il vaut mieux être dans une atmosphère de paix. Travaillons à cela, chacun pour notre part. Travaillons à ce que notre maison soit des maisons de paix. Comment on peut le faire de façon pratique? Eh bien, là, il nous est dit très concrètement, il nous parle là de la dispute, donc d'éviter la dispute. Et c'est là où on passe au verset 9, par exemple, où il y a un conseil. Il nous est dit: oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. Alors là, très clairement, on voit quelque chose qui peut se passer au sein du couple et ailleurs, et on y reviendra, mais au sein du couple, si ton mari ou si ton épouse t'a fait quelque chose et que sans cesse tu ressasses cela, eh bien, la Bible nous dit que là, eh bien, tu vas rendre
impossible l'amitié. C'est-à-dire que tu vas briser à chaque fois une atmosphère de paix parce que tu ne pardonnes pas, tu tiens rancune, ou tu dis je pardonne, mais à la moindre occasion, tu ressasses les mêmes choses. Voyez, et comme tu ressasses les mêmes choses, tu crées là une atmosphère, j'allais dire, qui est un peu comme, qui est pénible en fait. Et donc, ça brise l'amitié, ça ne favorise pas l'amitié parce que tu refuses d'oublier. Oublier un tort. Et je crois que ça peut être aussi un sujet donc de prière. Seigneur, aide-moi à ne plus revenir. Bien sûr, tu ne vas pas être amnésique par rapport à ce qui t'a été fait ou ce que tu as subi, mais je crois qu'une fois que le pardon a été exprimé, il est temps d'avancer plutôt que de ressasser. Il est temps d'aller de l'avant et en priant, en disant Seigneur, je ne veux plus ressasser cela, mais je veux maîtriser ma bouche et ne plus reparler de cette affaire. Voyez, si nous voulons favoriser l'amitié, et alors que si on ressasse tout le temps cela, la Bible nous dit que ça rend cette amitié impossible, et ça rend même l'amour impossible. Ça tue en fait l'amour que ton époux, ton épouse peut avoir pour toi du fait que tu ne cesses de ressasser. Alors que Dieu est capable de guérir, Dieu est capable d'effacer, Dieu est capable de te restaurer, Dieu est capable de t'aider à pardonner. Mais vous voyez, le pardon, c'est une démarche qui n'est pas émotionnelle ou sentimentale, c'est tout d'abord une prise de décision devant le Seigneur en disant « Je décide, Seigneur, de pardonner. Je décide, Seigneur, d'effacer. » Et à partir de cela, je crois vraiment que le Seigneur fait le reste et qu'il t'aide justement à entrer réellement dans cette dimension de pardon. Et le dernier verset va nous dire commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Arrête-toi avant que la querelle ne se déchaîne. Là aussi, comme pour le premier verset, on a une image qui est assez claire. Voyez, de cette digue, c'est-à-dire que imaginez, vous avez comme là un fleuve et puis il va y avoir une digue qui retient, qui va retenir l'eau. Et puis, lorsqu'on va ouvrir cette digue, si on ne la contrôle pas, eh bien, tu ne vas pas être capable de contrôler toutes les paroles qui vont être déversées par ta bouche, qui vont être déversées par ton cœur. Et puis même des fois, plus que les paroles, il va y avoir des gestes qui vont être blessants. Ils vont avoir des paroles qui vont être blessantes et qui vont marquer l'autre. Vous voyez, et ce qui est intéressant dans cette image, commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. On voit bien qu'il y a donc de l'eau qu'il y a en amont. Et cette eau, elle symbolise toute l'amertume, toute la colère que tu as pu emmagasiner, toute la colère là que tu as conservée. Et puis, tu te retiens, mais sache, la Bible te dit, réalise que dès le moment où tu vas ouvrir ta bouche sous l'impulsion de cette colère, alors ça va être comme, j'allais dire, une querelle là qui va se déchaîner. Et le mot déchaînement est intéressant, c'est-à-dire comme quelque chose que tu ne pourras plus maîtriser. Et je crois que c'est en amont justement qu'il faut te trouver devant le Seigneur, te placer devant le Seigneur et dire Seigneur que ces paroles, que cet état de colère dans lequel je suis, tu puisses venir m'aider à l'apaiser. À travers ce passage, nous voyons aussi qu'il s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas mariées, parce que si dans tes relations d'amitié, tu n'arrives pas à pardonner, mais que tu ressasses sans cesse les mêmes choses, les mêmes griefs à l'égard de tes amis, eh bien, c'est la même chose qui va, eh bien, déjà, tu vas être, j'allais dire, excuse-moi, mais infect dans tes relations avec les autres, premièrement, mais c'est la même chose que tu vas cultiver et dont tu vas être victime lorsque tu vas avoir un époux ou une épouse. Et là encore, il nous est dit de faire attention à ce que, eh bien, je crois que c'est bon de réfléchir, de se dire, mais lorsque les gens sont avec moi, est-ce que je diffuse autour de moi un parfum de paix? Est-ce que je diffuse autour de moi un parfum de bonne humeur? Est-ce que je diffuse autour de moi un parfum de joie? Et laissez-moi vous dire une chose, même si parfois nous avons des moments qui sont pénibles et des journées qui sont pénibles, la réalité, c'est que notre Dieu est avec nous. Et dans Philippiens, il nous est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, toi et moi, nous avons la capacité, nous avons le moyen, la solution, le remède pour être des personnes qui pouvons, malgré nos difficultés parfois, diffuser une atmosphère de paix. Et là, le moyen est extrêmement simple, c'est lorsque les choses ne vont pas, lorsque tu sens que la colère commence à tourner dans ton cœur, réfugie-toi dans le Seigneur.
Et je voudrais ajouter ce verset qui s'adresse aux épouses, plus précisément. Et je vais sortir là du livre des Proverbes et je vais aller dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 1 qui nous dit ceci: vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois par votre conduite. Des paroles ne sont même pas nécessaires. Je parle là aux femmes et voyez, considérez que Dieu vous donne un moyen. Il vous donne une clé là pour que, eh bien, vos époux soient gagnés à Christ. Ce n'est pas en parlant plus, ce n'est pas parfois même en étant fâché, mais c'est, j'allais dire, en ayant une conduite qui glorifie Dieu. Parce qu'il est dit que même si ces hommes-là ne croient pas à la parole de Dieu, eh bien, ils vont être gagnés à la fois par votre conduite et des paroles ne seront même pas nécessaires. Bien des fois, nous voulons parler parce que nous voulons défendre nos positions, mais je crois qu'il est important de réaliser que lorsque nous nous taisons, Dieu va défendre nos positions et lui, il va le faire avec justice, il va le faire à notre place. Vous voyez, là encore, il n'est pas question de se taire systématiquement, mais il est question surtout de ne pas parler avec, j'allais dire, des sentiments dans notre cœur qui sont pleins de fiel amer, d'amertume et de colère. Dans ces cas-là, il vaut mieux se taire. Et je crois que ça peut être aussi un sujet de prière pour chacun de nous, que dans notre maison, il y ait une atmosphère de paix, que dans notre maison, eh bien, ce soit comme une oasis quand les enfants rentrent dans la maison, quand le mari, l'épouse rentrent dans la maison. Soyez bénis et encouragés. Amen.